Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal, à part que je ne sais pas vous, mais moi ce matin, je me sens agressée. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est l'égrégore ou si c'est moi, peut-être ça peut être moi aussi le problème, mais je trouve que il y a beaucoup de pression dans l'air ce matin, je trouve. Bon, évidemment, ça n'engage que moi, mais étant autiste Asperger, je pense que il y a peut-être aussi que je suis peut-être fatiguée et qu'il y a une hypersensibilité là et peut-être trop d'infos d'un coup. Mais en tout cas, je trouve que il y a de la pression dans l'air ce matin. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ça passera. C'est comme ça. Mais ça peut venir de moi, vraiment, aussi. Hein. Bien, alors une belle guidance là ce matin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette guidance. On y va, on commence avec la première carte qui vous dit « Vous ne manquez de rien, vivez pleinement ». Alors moi, ce qu'on me dit ici par rapport à cette carte, c'est essayer de cultiver la gratitude et de vivre, je suis désolée, ça ressort encore, mais plutôt que de vibrer le manque et la pauvreté, essayez de vibrer la plénitude. Regardez tout ce qui est merveilleux dans votre vie. Je ferai une vidéo, je pense, sur la gratitude parce que je trouve que c'est quand même important. La gratitude, d'apprendre à cultiver cette gratitude. Plus vous allez cultiver la gratitude, plus vous allez élever votre taux vibratoire. Plus vous allez élever votre taux vibratoire, plus vous allez vibrer haut et attirer l'abondance dans votre vie. N'oubliez pas, c'est ce que je disais à l'un d'entre vous hier en commentaire sur la victimisation. Regardez le commentaire que j'ai écrit. Plus vous avez des pensées négatives, plus vous vibrez le manque, la pauvreté, quelque chose de négatif, plus il vous arrivera du négatif. Par contre, plus vous allez cultiver la gratitude, vous émerveillez de pas grand-chose, regardez le monde avec d'autres yeux, et plus vous allez attirer ce qui est bon pour vous, en fait, hein, dans votre vie. Donc, avec cette carte, vraiment, vous ne manquez de rien, vivez pleinement. Ça vous dit que tout est là et que juste, faut prendre conscience que les écluses de l'abondance sont ouvertes sur vous. Même s'il y en a qui vont me dire, oui, vous vous rendez compte, dans ma vie, il se passe ça, comment vous pouvez dire ça? Oui, on a plein de problèmes, oui. Mais, est-ce que vous avez dormi dehors cette nuit? Non, j'espère pas pour vous. Est-ce que vous avez dormi au chaud dans votre lit cette nuit? J'espère pour vous. Est-ce que vous avez un frigo à la maison? Est-ce que vous vous êtes réveillé en ne pouvant plus marcher, plus entendre, plus voir? Est-ce que vous vous êtes réveillé ce matin avec des douleurs? Mais quand je parle de douleurs, je parle de douleurs insupportables. Est-ce que vous avez perdu hier ou cette nuit quelqu'un? Est-ce que... voilà, ça paraît bête, mais je vous jure que plus vous allez cultiver la gratitude, d'avoir un lit, d'avoir dormi au chaud cette nuit, d'avoir de quoi manger chaud, d'avoir un frigo, d'avoir de l'eau courante, d'avoir des enfants en bonne santé, si c'est le cas, j'espère pour vous, d'avoir, de vous être en bonne santé, si c'est le cas, je le souhaite pour vous aussi. Prenez tout ce qui va bien dans votre vie, et même si avoir de l'eau courante, ça peut paraître un peu... Il y a des gens qui vont peut-être me dire, bah oui, on a de l'eau courante, alors quoi? Oui, mais dites-vous qu'il y a plein de pays où il n'y a pas d'eau courante. Dites-vous que vous pouvez marcher, que vous pouvez entendre, que vous pouvez voir. Dites-vous que vous pouvez, vous avez toute votre tête, que vous n'êtes pas dans un hôpital, dans un EHPAD ou je sais pas quoi, grabataire, mais que vous pouvez marcher, entendre, voir, que vous pouvez penser par vous-même, faire par vous-même. Dites-vous que voilà, vous avez de quoi manger, alors qu'il y a des gens qui crèvent dehors. Bon là, il fait un peu moins froid, mais tout de même, la nuit, voilà, moi je pense toujours à ces gens-là. Il y a des gens qui crèvent dehors, donc arrêtez. Je sais que c'est difficile, mais arrêtons, c'est bon pour moi aussi. Parce que je me mets dedans toujours. Hein. Quand il y a des conseils que je canalise comme ça, d'abord sachez que ça vient pas de moi. Ça, c'est quelque chose que je canalise. Et je me mets dedans. Hein, parce que moi aussi, parfois, je suis comme tout le monde. Il m'arrive de me dire, ah, j'en ai marre, fatiguée, la vie est compliquée. Oui, mais j'ai de l'eau courante, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai des gens que j'aime,
qui sont en bonne santé. Mais merci mon Dieu, quoi. Merci mon Dieu pour tout ça. Ok? Et plus vous allez cultiver la gratitude, plus vous allez vibrer haut. Vous avez des guides de lumière qui veillent sur vous, des anges gardiens qui veillent sur vous, des esprits alliés qui veillent sur vous. C'est pas beau ça? Mais c'est merveilleux. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Hein? Donc prenons tous conscience de ça. Prenons tous conscience que nous avons beaucoup de chance d'avoir un toit, d'avoir toute notre tête, de pouvoir marcher, de pouvoir entendre, pour vous de pouvoir voir, de pouvoir peut-être avoir des enfants qui sont en bonne santé, de pouvoir, je sais pas, pardon, ça me gratte la lèvre maintenant, après le nez, voilà, de pouvoir avoir une technologie qui vous permette de regarder des vidéos sur YouTube. Ça paraît idiot, mais waouh, c'est tellement hallucinant. Ok? On me dit passe à la suite. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, avec la suite, on vous dit de progresser, de faire juste un pas de côté. Un pas. C'est-à-dire qu'on vous conseille de passer à l'action dans cette situation ou dans ce projet auquel vous pensez là maintenant. Adapté à votre histoire, bien sûr. Faites un pas pour aller vers l'autre, un pas pour poser une action, pour poser des choses, des actes, un pas pour aller vers ce projet. Vous savez, c'est pas les grandes victoires qu'on célèbre, c'est les petites victoires. D'ailleurs, il n'y a pas de petites victoires. Peu importe la destination, ce qui compte, c'est le voyage. Donc, pas à pas, petit pas par petit pas, mais faites un pas, rien qu'un pas aujourd'hui. On vous le propose et on vous le conseille. Faites un pas pour aller vers votre objectif, vers votre projet, vers votre bien-être, votre pleine santé. Faites vraiment, ne serait-ce qu'un seul pas, mais faites-le. Et ouvrez-vous aux banalités merveilleuses. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Émerveillez-vous de petites choses qui peuvent paraître bêtes. Oh, aujourd'hui, j'ai bu un café avec ma meilleure amie. C'était un beau moment. On était en terrasse. Vous voyez, des trucs comme ça. J'ai joué avec mon chien. J'ai fait un gâteau au chocolat. Ça sentait le chocolat dans toute la maison. Et il était bon ce gâteau. J'en ai pris une petite part. Mais c'était du bonheur, du bonheur. Avec un petit café, ça passe très bien. Je sais pas, j'ai eu mon fils, ma fille au téléphone. Et waouh, ce moment que j'ai partagé avec lui, avec elle. J'ai fait des courses et j'ai rencontré une personne inspirante. Voyez, des choses qui peuvent paraître banales au quotidien, mais émerveillez-vous des banalités du quotidien. Vraiment, essayez d'être dans cette position de qu'est-ce qui pourrait m'émerveiller aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait vraiment sortir de l'ordinaire et qui pourtant est peut-être quotidien, mais waouh, merci mon Dieu pour ce café, merci mon Dieu pour ce moment partagé. Merci mon Dieu pour cette promenade dans un parc avec mon chien ou avec un autre être humain. Merci mon Dieu pour, je sais pas, cette église dans laquelle je suis passée, j'ai mis une bougie. Merci mon Dieu pour ce coin de nature extraordinaire. Merci mon Dieu pour, mon Dieu ou pas mon Dieu, hein, ça dépend de vos croyances, hein, l'univers. Merci les guides, merci moi-même, merci la vie, merci ce que vous voulez. Mais merci, gratitude, gratitude. C'était beau cette pierre avec un cœur dessus, j'en sais rien. Mais soyez comme les enfants, émerveillez-vous de rien. Et vous verrez que vous allez vibrer beaucoup plus haut. Et choisissez-vous en magicien ou en magicienne du changement. Ben oui, mais oui, si vous commencez à vous émerveiller, si vous commencez à créer, comment on appelle ça, à cultiver la gratitude pour des choses qui peuvent être hyper basiques, ou peut-être d'autres gens vous diraient tu vas pas bien toi, c'est pas parce que tu as bu un café que voilà le monde s'arrête de tourner. Oui, j'ai bu un café avec ma meilleure amie, ou même toute seule. Peut-être j'ai regardé une guidance, pas forcément de moi hein, d'ailleurs, hein, mais une guidance qui m'a fait faire un déclic. Peut-être en buvant un café. Peut-être que j'ai, je sais pas, fait une tarte aux pommes. Peut-être que j'ai, j'en sais rien, reçu un cadeau qui n'a pas forcément de valeur au niveau financière, mais quelle valeur intérieure, sentimentale, spirituelle.
Voilà, vraiment, réjouissez-vous des toutes petites choses. Je vous assure que ça va faire fonctionner la roue à l'envers. Okay. Ça va inverser la vapeur, ok? D'accord? C'est important là. Hein. On me demande d'insister parce que c'est important hein, là-dessus. Alors, la réciprocité est un cadeau partagé. Oui, oui. Offrez vous aussi quelque chose. Vous savez, ce qu'on me dit ici avec cette carte, c'est vous pouvez vous émerveiller d'offrir. C'est bien de recevoir. Des fois, on est content quand on reçoit un cadeau, quand on reçoit. Mais le plaisir d'offrir. Mais vous savez, sans même penser au cadeau, il y en a qui vont me dire, vous croyez que j'ai de l'argent à dépenser? Non. Un compliment. Je te trouve belle, je te trouve beau. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as fait. Merci de partager ça avec moi. Merci de m'avoir écouté. Je te trouve... voilà. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des compliments tout le temps et que... parce qu'à force, ce serait plus sincère. Mais qu'est-ce que vous trouvez de beau chez l'autre? Qu'est-ce que vous trouvez de beau chez vous aussi hein? C'est ce qu'on vous dit ici avec cette guidance. Donc, arrêtez de penser négativement. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important. C'est important pour vous. Et soyez celle ou celui que vous êtes, unique et unifié. C'est ça, en fait. Revenez à vous. Revenez à vous, regardez. Vous, dans un miroir. Ah, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, je m'aime pas. Je vous demande pas, là, pour le moment, de vous aimer. Mais cette machinerie que vous êtes, on est tous une machinerie extraordinaire. On est une machinerie extraordinaire. On est capable de respirer. Mais rien que pour ça, mes chéris, rien que pour ça, on devrait pouvoir être tellement heureux. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur et si on respirait ensemble. Et ça va être ça le sujet, je crois. On va travailler là-dessus, vous allez voir. Ça va être peut-être la faire ce matin d'ailleurs, ouais. Et cet après-midi, je ferai le soin chamanique pour les ancêtres. Hein. Mais rien que ça, il y a des gens qui se baladent avec une bouteille d'oxygène, des bouteilles d'oxygène sur le dos. Est-ce que toi là, tu portes un sac à dos avec des bouteilles d'oxygène dedans et des tuyaux dans le nez? Oui? Si c'est le cas, je suis désolée. Vraiment. Parce que ça ne doit pas être facile. Si c'est pas le cas, regarde un peu. Sors. Et ça, c'est bon pour moi aussi ce que je dis. Sortons la tête de notre nombril et regardons le monde autour de nous. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils ne voient qu'une chose, c'est leur téléphone. Je vois dans le métro, les gens ne se parlent plus. Les gens ne se parlent plus les uns les autres. Même les gens, parfois, j'ai l'impression qu'ils s'évitent soigneusement. Oh, bah, quelle horreur, un être humain, mon Dieu, oh, ça c'est sale, oh. Moi, j'exagère un peu, mais on a l'impression que c'est ça. Non, je préfère parler à mon téléphone, il est tellement plus intelligent. Et lui, au moins, il a une âme, pas comme les humains, hein, c'est ça? Du coup, vous regardez même plus devant vous. C'est nous, les aveugles, qui devons regarder devant vous. Bon, enfin bref, ça c'était un autre sujet dont j'ai déjà parlé. Mais, bon sang, regardez le monde autour de vous. Vous verrez, c'est intéressant. Même moi qui ne vois pas, je le regarde, le monde. Avec d'autres yeux, mais je le regarde. Ce qui m'intéresse, moi, l'être humain m'intéresse. Je vous assure que vous allez voir des choses. Vous savez, il y a pas longtemps, j'ai rencontré une dame, c'était une parenthèse que je fais, mais dans le métro, qui m'a aidée, très gentiment. Elle m'a aidée et tout, hyper adorable. Et souvent, les gens, c'est un espèce d'échange de bons procédés entre nous, non-voyants, et vous, les voyants, souvent. Mais moi, je m'en plains pas, hein, j'aime beaucoup les échanges. Souvent, les gens, c'est « je t'aide, mais j'aimerais bien que tu m'écoutes aussi ». On ne nous le dit pas comme ça. Mais du coup, cette dame, on est monté dans le wagon ensemble, et puis on s'est assise. Et elle me dit, vous savez, j'ai ma petite fille de 4 ans qui est en soins palliatifs. Oh, moi, j'entends ça, je fais « oh, punaise ». Et qu'est-ce qu'elle a? Elle me dit, elle a un cancer du cerveau. Elle va mourir. Je me le répète sans arrêt, elle va mourir, mais j'arrive pas. Et là, elle se met à pleurer, elle éclate en sanglots. Et moi, évidemment, je suis là.
j'accueille ce qui est. J'accueille ce qui vient là, en fait. Je pleure avec elle. Normalement, j'essaie de pas le faire, ça, mais là, je sais pas, ça m'émeut, Parce que même si j'ai pas d'enfant, j'ai un cœur de maman, vous savez. J'ai un cœur de maman, moi. Donc, enfin, c'est un autre sujet, mais... donc, voilà. Et donc, quand on a discuté, je passe 5 minutes, parce qu'après, elle devait descendre. Personne l'a écouté, tout le monde m'a dit, vous voyez, les gens, je suis en train de pleurer, personne se dit... Non, les gens, je ne sais même pas s'ils ont entendu, en fait, ce qu'elle m'a dit, pourtant, elle l'a dit assez fort. Elle n'a pas hurlé, hein, mais elle l'a dit de manière audible, en tout cas. Et je crois que les gens, ils s'en foutaient, en fait. Mais pardon de dire ça comme ça, mais... Et les gens, ils étaient avec leur téléphone, et moi, je me suis dit, quand elle est partie... Je l'ai saluée, je lui ai dit bon courage, je suis de tout cœur avec vous, j'ai prié pour vous. Après, je sais pas si elle est croyante ou pas, moi j'offre mes prières, les gens ils prennent pas. Ça n'empêche pas que je prie pour eux. Et pour sa fille, bien sûr, elle m'a dit son prénom, je le dirai pas par respect, si jamais. Mais je me suis regardée en face et je me suis dit, mais regarde la chance que t'as. T'as peut-être pas d'enfant, t'as peut-être pas... Il y a plein de choses que t'as pas, tu vois pas, t'as ta pathologie, t'as tout ça, mais waouh, t'as pas quelqu'un qui vit ça. T'as pas un enfant ou un parent ou je sais pas, quelqu'un en soins palliatifs en ce moment. Ça a pu arriver dans ma vie, oui, mais t'as pas un petit bout de chou de 4 ans qui va mourir et qui est en soins palliatifs, un enfant de 4 ans. Et je me suis dit, mais de quoi te plains-tu? De quoi te plains-tu? Et je me suis dit, cette femme, c'est un exemple pour moi et sa petite fille aussi. Et j'ai décidé, tous les jours, comme une photo, elles sont gravées en moi, toutes les deux. Et je ne sais pas si elle est encore là, si elle n'est plus là. C'était la semaine dernière, ça. J'espère qu'elle est encore là, mais de toute façon, malheureusement, elle partira. Mais elles sont gravées en moi, toutes les deux, parce que quand je commence à m'entendre me plaindre, je fais « Attends. On se calme. Regarde. Voilà. Hein, t'arrêtes de chouiner, là, et t'avances. Parce que cette femme, elle va perdre son enfant. Parce que ce petit bout de chou, elle m'a dit qu'elle était pleine de vie. Pleine de vie. Et moi, je suis là en train de me plaindre. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà. Donc, je me suis dit la gratitude. Alors, vivez en curiosité, vivre en curiosité enrichit votre vie. Alors, moi, ce que j'ai ici, avec cette carte, vivre en curiosité enrichit votre vie, c'est que si vous avez décidé de faire une formation, quelle qu'elle soit, que ce soit en autodidacte, avec YouTube, vous formez sur des sujets, ça, aujourd'hui, on peut le faire, hein. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de se payer des formations, à moins qu'on veuille le petit papier qui dit qui n'est même pas un diplôme, mais qui est certifiant. Et ce que je peux comprendre aussi, hein, parce que bon, on est bien content d'avoir ces certificats. Mais si vous avez décidé de faire une formation, une école, des études, d'apprendre, de comprendre, c'est le moment. Pour les autres, juste ça aussi, regardez le monde et soyez curieux, pas dans le sens curieux comme une pie, mais curieux de la vie, d'apprendre, de comprendre, de savoir. En tout cas, s'il y a des formations à venir, foncez. On vous dit qu'il faut passer à l'action maintenant par rapport à ça. Bon, alors, on vous parle de vos origines ici, vous voyez, et on vous dit que votre parentalité avec la Terre est universelle. Moi, ici, on me parle d'ancrage, d'ancrer. C'est pas forcément que vous n'êtes pas assez ancré. Ici, ce qu'on me dit, c'est que maintenant, il est temps d'acter. Acter quelque chose. Ancrer, A-N et E-N. Donc peut-être, c'est passer à l'action ici. Qu'est-ce que, concrètement, je vais mettre en place aujourd'hui pour arriver droit à mon objectif? Qu'est-ce que je vais mettre en place concrètement? Concrètement, c'est-à-dire dans la matière. Qu'est-ce que je mets en place? Parce que c'est l'univers... il voit pas que le côté spirituel, l'univers, il voit ce que vous faites aussi dans la matière. La loi d'attraction, elle ne s'adresse pas qu'à la pensée, au langage et au côté spirituel et énergétique. Elle s'adresse aussi dans la matière. Qu'est-ce que je mets en place dans la matière concrètement? Ok? Donc il est temps d'acter.
Que ce soit une formation, que ce soit n'importe quoi, il faut... Enfin, ce à quoi vous pensez maintenant, il est temps de passer à l'action. Ok? Il est vraiment temps. Mais il est temps aussi, avec l'air, de vous laisser... j'ai envie de vous dire de vous laisser bouger, de vous laisser challenger, de vous laisser... de vous laisser aller à la surprise de la vie. Et on vous dit qu'un vent de folie souffle sur vos certitudes. Et même, c'est pas un vent, c'est un besoin. Un besoin de folie souffle dans vos certitudes. C'est ça. C'est-à-dire, sur vos certitudes. C'est-à-dire que ce que vous voyez, ce que vous croyez comme c'est ça, c'est comme ci et c'est pas comme autrement, c'est pas forcément ça. Prenez un peu de hauteur. À la fois, ancrez-vous, mais prenez de la hauteur. Grandissez-vous pour voir les choses un peu plus d'un autre angle. Et laissez un peu aussi la vie vous emmener, les imprévus. Laissez-vous rire, laissez-vous jouir de la vie, laissez-vous surprendre par la vie, par les événements, par les choses qui peuvent peut-être tourner différemment. Tout en étant bien ancré, laissez aussi la vie vous surprendre. Acceptez, je sais pas, si on vous propose d'aller à un concert, d'aller à un resto, d'aller... Sortez de votre routine, c'est ça que ça veut dire. Et puis, laissez-vous un peu... foutez-vous un peu la paix, quoi, j'ai envie de vous dire. Lâchez-vous la grappe. Voilà. Alors, si on me parle de vos émotions, on me parle de vos émotions et on vous dit qu'il est temps de faire un tri à la fois dans vos émotions. J'ai entendu un bruit de klaxon que vous avez sûrement entendu. C'est comme il y a des émotions qui font trop de bruit d'un coup. Ça fait trop de bruit d'un coup et il est temps de vous en libérer, de faire un ménage de printemps dans vos émotions. Je suis désolée, je vous dis ce qu'on me dit, arrêtez de tourner en rond dans votre tête. Je suis désolée, arrêtez de tourner en rond dans votre tête. Plus vous allez continuer à tourner avec ces mêmes pensées redondantes, plus vous allez continuer de cultiver des émotions qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont plus justes pour vous. C'est plus adapté, ça. Et on vous dit aussi, abreuvez-vous de promesses. Ici, ce qu'on me dit, c'est faites-vous des promesses, engagez-vous, faites un vision board, je ne sais pas, pour vos objectifs. Oui, sortez un peu de tout ça, là. Je sais pas, j'ai envie de vous dire, sortez. Allez un peu voir le monde, peut-être. Sortez un peu de tout ça, parce que ça tourne en rond. Aérez-vous un peu. Aérez-vous. Et puis, faites un vision board avec des dessins, des photos, j'en sais rien, comme vous sentez, mais faites un vision board par rapport à votre objectif, à votre projet. OK? C'est important. Ici, on vous dit, vous rechargez votre énergie en souriant à la vie. Oui, c'est ça, Souriez un peu, lâchez vos trucs. Oui, on a tous des problèmes. Tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas de problème, c'est pas vrai. L'être humain qui me dit « Ah non, moi j'ai pas de problème dans ma vie », écoutez, tant mieux pour lui. Tant mieux, je suis contente. Mais on en a tous des traumas, on a tous des tas de choses. Mais on ne peut pas tout le temps tourner en rond là-dedans, en fait. Ça n'aide pas. Ça ne vous aidera pas que d'être tout le temps là-dedans. Donc, essayez de sortir de ça. Sortez. Faites-vous surprendre par la vie, laissez-vous inviter à dîner, peut-être que quelqu'un va vous dire « Ah, tu fais quoi ce soir? J'ai envie de dîner avec toi, ça te dirait ?» Oui, samedi, même si, oui, vous avez des choses à faire, oui, la vie, oui, c'est compliqué, oui, vous êtes fatigué, oui. Et pour une fois, arrêtez, dites non à tout ça. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain. Vous savez, on dit toujours « faut pas procrastiner, faut pas procrastiner, faut pas procrastiner ». Je suis d'accord en soi. Je suis d'accord en soi. En tant que coach, je ne vais pas dire le contraire. Il ne faut pas procrastiner, mais vous savez, tout ce qui est « il faut faire ci, il ne faut pas faire ça », je trouve que c'est un peu sectaire. Et des fois, on a besoin de procrastiner aussi, parce que des fois, notre système nerveux n'est pas prêt. Des fois, il y a des actions qu'on voit trop grosses et notre
amygdale grossit par la peur et notre cerveau préfrontal s'éteint. Dans ces cas-là, peut-être c'est juste de procrastiner, c'est pas une faiblesse, pour revoir cet objectif et peut-être le diviser par la suite pour revenir ensuite dessus. Mais il y a une mode dans le coaching, c'est « Ah, mais non, la procrastination, c'est une espèce de crime. » Oui, effectivement, la procrastination n'est pas une bonne chose en soi. Mais, moi, j'ai tendance à dire, évidemment, ça ne concerne que moi, il faut faire ci, faut pas faire ça, c'est encore mettre les gens dans des cages et dans des cases et les enfermer dans du « t'as pas fait ça, c'est pas bien, t'as procrastiné, t'es nul. T'as fait ça, c'est bien, t'as fait ça, c'était pas nul. » Or, c'est pas si simple que ça, en fait. C'est pas si simple que ça. Si vous avez procrastiné, c'est peut-être parce que l'objectif était trop gros, que votre amygdale a grossi par peur. Et quand l'amygdale grossit, l'amygdale, c'est ce qui est derrière notre cerveau, là, derrière la tête, et quand l'amygdale grossit, eh bien, le cerveau préfrontal, donc au niveau de notre front, le cerveau préfrontal, c'est la partie de notre cerveau qui nous aide à passer à l'action, eh bien, le cerveau préfrontal, lui, hop, il s'éteint. Et donc, vous ne pouvez pas, vous auriez beau dire, bah si, parce que si j'avais su, non, c'est neurologique. C'est neurologique. Vous ne pouvez pas faire autrement, ok? Donc, basta, on arrête de se foutre des claques. Oh, s'il y a des coachs qui m'écoutent, les gars, vous le savez quand même que c'est neurologique, ça, les gars, s'il y a des coachs qui m'écoutent. Bah, donc, ok, faut pas procrastiner, je suis d'accord, en soi, oui. Mais il y a des moments où, j'ai envie de vous dire, des fois, il faut laisser au lendemain aussi, pour juste aller vivre un peu. Parce qu'on a déjà une vie hyper stressante. On cavale tous. Les gens, voilà, on vit dans l'orthosympathique tout le temps. On est tout le temps pied au plancher à accélérer comme des benets parce que le monde veut ça. Hein, donc le parasympathique, bah lui, il est inexistant. On vit dans l'orthosympathique tout le temps jusqu'au moment un petit burn-out ou une petite dépression. Ah oui non. Tiens, je l'avais pas vu venir. Bah oui, vous l'aviez pas vu venir parce que c'est trop. Donc des fois, il vaut mieux procrastiner et éviter un burn-out ou une dépression que ne pas procrastiner parce qu'on nous a dit faut pas procrastiner, si tu procrastines, t'es une espèce de chose qui est pas normale et se taper un burn-out. Donc moi j'ai du mal tout le temps à mettre des cases, faut faire ci, ça va là, ça va autre part, ça. Oui, dans l'absolu, je vous dirais la procrastination c'est pas top, mais il y a des cas, il y a des moments dans la vie aussi où il faut des fois se foutre la paix, voilà. Hein, je crois. Bon, je vais peut-être me faire engueuler par des coachs, des collègues qui passent par là et qui vont me dire « Ah, comment tu peux dire ça ?» Mais tant pis. J'assume. Donc, vous rechargez vos énergies en souriant à la vie, mes petits chatons. Désolée, c'est long mes guidances, mais c'est parce que tout ce que je vous dis, ça, c'est à la fois canalisé, et puis bon, là, sur la procrastination, non. C'est une parenthèse de ma part, mais voilà. Alors, ici, on vous dit que la véritable aventure, c'est vous. Alors, moi, ce que j'entends, c'est faites-vous confiance aussi. Lâchez-vous la grappe. Vous avez envie, je sais pas, de partir à la piscine, là, d'un coup, ça vous prend, vous vous dites oh, j'ai envie d'aller me baigner, Moi, ça m'a fait ça hier, et j'y suis pas allée parce que j'avais trop de trucs à faire. Mais je me suis dit, c'est dommage. T'aurais pu y aller, et t'aurais, du coup, pour le coup, procrastiné, mais t'allais à la piscine 1 heure, et ça remettait à 1 heure, en fait. Mais c'est aussi ça des fois, c'est aussi de se dire oh, ça j'ai envie de ça, j'ai envie de la piscine, j'ai envie d'un gâteau au chocolat, j'ai envie d'aller me promener pendant 1/4 d'heure et de revenir après. Et après ça ira beaucoup mieux justement. Écoutez-vous. Bien sûr qu'il y a des fois on a des obligations, on a du travail à faire et on peut pas toujours faire ça. Mais de temps en temps, écoutez-vous et faites-le. Faites-vous confiance ici. C'est ce qu'on me dit, l'aventure, c'est vous. Mettez-vous à l'action sur cet objectif, sur ce projet, parce que vous êtes complètement capable de le faire. Complètement capable de le faire. Alors, ici, on vous dit l'intuition active votre propre magie. Souvenez-vous, tout à l'heure, on vous a dit qu'il fallait agir en magicienne du changement. Et là, on vous dit,
L'intuition, c'est votre propre magie. Ressentez. Laissez-vous ressentir ce qui a besoin d'être ressenti et faites en fonction de vos intuitions, de vos ressentis. D'accord? C'est important. Faites en fonction de vos intuitions, de vos ressentis. Ok? Alors, on vous dit ici, ne passez pas à côté de vous. Oui, je crois que c'est important ça. Ne vous oubliez pas. Aimez-vous. Vous avez ce rêve, cet objectif, ce projet. Mais bon sang, vous êtes le seul acteur, la seule actrice de votre vie. Vous êtes acteur, actrice de votre santé. Vous êtes acteur, actrice de votre vie. Vous en êtes responsable. C'est-à-dire habilité à répondre de ou habilité à répondre à. Donc, c'est pas les autres. Vous savez, j'entends la chanson de... C'est marrant, on me fait entendre la chanson d'Abd Malik. Je sais pas si vous connaissez Abd Malik, mais j'aime beaucoup, c'est un rappeur, mais c'est, on dirait un Jacques Brel du rap. Il est extraordinaire, Abd Malik. J'aime beaucoup ce garçon. À mon goût, il n'est pas assez connu, on le voit pas assez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller regarder Abd Malik. C'est un jeune, maintenant il est plus très jeune. C'est le mari de Wallen. Je sais pas si vous vous souvenez de Wallen qui chantait ne brisez pas mes rêves avant que l'amour s'achève. Et ceux qui disent que l'amour est mort. Vous vous rappelez pas de Wallen, elle a chanté aussi avec Shuriken de I Am. Bon bref. Je suis pas très rap, mais il y a des rappeurs parfois que j'aime bien. Wallen, elle avait une voix, elle n'était pas forcément rappeuse, elle était plus R&B, hip-hop, mais elle avait une voix extraordinaire, Wallen. Et donc c'est l'épouse de Abd Malik, et j'aime beaucoup ce garçon. Et donc j'entends sa chanson, c'est pas moi, c'est les autres. C'est pas une chanson, c'est un rap. Mais c'est un rap qui a ça comme refrain tout le temps. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres. Et c'est ça en fait, c'est toute sa vie, pendant un temps de sa vie, il a cru que le problème c'était pas lui, que c'était les autres. Lui, tout allait très bien pour lui. Il parlait mal à sa sœur, il parlait mal aux policiers, il parlait mal Mais c'est pas moi, c'est les autres. Et donc, donc ici on vous dit... Vraiment, ne passez pas à côté de vous, c'est-à-dire arrêtez de tout le temps penser que c'est les autres et soyez responsable de vous, aimez-vous, essayez de cultiver votre leadership, ça c'est important aussi, de cultiver un certain leadership, très important. Alors, ici, avec la créativité, on vous dit de visualiser votre quotidien. Moi, j'ai envie de vous dire, visualisez votre projet. Ne faites pas de projet sans l'avoir visualisé. Comment? C'est quoi ce projet? Je l'écris, ou cet objectif, ou ce rêve. C'est quoi? Ok. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre en place pour le faire? Comment je dois mettre ça en place? Quelles sont mes ressources intérieures? Quelles sont mes faiblesses? Si l'option que j'ai choisie, s'il y avait des obstacles, est-ce que je peux choisir une ou deux options supplémentaires? Vous voyez, c'est comme vous voulez passer par un endroit pour aller quelque part, puis il y a des travaux, alors il y a des déviations. Est-ce que vous avez une autre option pour aller à cet endroit? Là, c'est exactement ça. Pour votre objectif, c'est si jamais il y a des obstacles dans cette option-là que j'ai choisie, est-ce qu'il y a d'autres options possibles? Et lesquelles? Et j'écris tout ça. Et je visualise tout ça. Dans combien de temps j'ai atteint mon objectif? Dans 3 ans? Dans 3 mois? Dans 3 semaines? Dans combien de temps? Ok? C'est important. C'est important le 3 ans, 3 mois, 3 semaines. Moi, c'est ce que j'ai appris en école de coaching. De toujours faire visualiser et mettre en place un objectif sur 3 ans, 3 ans quand c'est un grand, 3 mois quand c'est moyen et 3 semaines quand c'est des petits objectifs. Important.
Alors, ici, on vous dit de vous choisir en homme ou en femme cocooning. Ici, ce que j'entends, c'est, avec tout ce qu'on vient de vous dire, prenez aussi soin de vous. Des petits massages, des petits, je sais pas moi, des petits moments à vous, des... voilà. Hein? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Ok? Oups. Voilà les amis. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, j'étais ravie de faire ça avec vous. De passer ce petit moment avec vous. Comme d'habitude, hein, c'est toujours du bonheur. Je vais vous faire la vidéo tout de suite là. Ah, j'arrive pas à fermer mon... Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Je vais vous faire la vidéo tout de suite sur... et si on respirait ensemble, deuxième épisode. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire ressentir à quel point respirer, c'est important. Je parle de respirer en conscience, je parle pas de respirer juste. Mais à quel point de respirer en conscience, c'est important. Ok ? Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et puis, prenez bien soin de vous. Si vous voulez réserver votre guidance privée, eh bien, n'hésitez pas. Tout est en description. Il n'y a pas de souci. Et, je vous invite à liker cette vidéo, alors la booster, je sais pas comment, on peut pas a priori. Donc, quelqu'un m'a dit qu'il l'avait fait, mais je vois pas comment, puisqu'a priori, on ne peut pas booster. Donc, ok. Mais en tout cas, c'est vachement sympa. Déjà, vous êtes des amours tous. Hein. Et puis, donc, likez, commentez, n'hésitez pas. Partagez mes vidéos parce que si elles peuvent aider d'autres personnes, eh bien écoutez, partagez. En plus, ça fera connaître ma chaîne. Et ça, les algorithmes, ils aiment bien ça. Donc, essayez de partager pour que ça puisse... je suis plus centrée. Elle ne me dit plus rien. Bon, ça va, j'arrive à la fin de la vidéo, mais enfin quand même. Donc oui, partagez pour que ça puisse faire connaître ma chaîne. Abonnez-vous s'il vous plaît. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sort. Et puis ben moi, je vous envoie des myriades de pétales de rose d'amour et des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!